Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Chers fidèles du Christ, l'amour que nous portons à nos parents défunts nous a conduits jusqu'ici aujourd'hui, dans ce cimetière Saint-Lazare. Nous sommes venus non seulement pour raviver le souvenir fidèle que nous gardons d'eux, mais c'est surtout dans la foi que nous entreprenons cette démarche pour célébrer la communion spirituelle qui nous unit à ceux qui sont déjà partis. Notre mémoire nous invite à la prière en leur faveur pour qu'ils jouissent désormais de la vie bienheureuse qui n'aura pas de fin auprès de Dieu qui est la source de la vie. Nos morts sont donc ici et ils ne sont plus là. Certains même ne sont jamais arrivés jusqu'ici, ni à Bel-Air, ni dans un autre cimetière. Je pense spécialement à ceux qui ont péri en mer dans ce terrible naufrage du bateau le Joola le 26 septembre 2002. Leur départ dramatique dans ce qui est devenu leur cimetière marin demeure comme une plaie incurable dans nos mémoires. Il nous rappelle notre responsabilité collective à travers notre incurie, je veux dire notre manque de soins et de conscience dans ce que nous faisons, notre négligence, notre indiscipline. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas oublier ce drame qui interpelle nos consciences. N'est-ce pas justement une raison de plus pour restaurer le monument mémorial de ce naufrage, comme cela m'a été demandé récemment par une parente d'une victime? Chers membres du COGESIC, je compte sur vous pour chercher les voies et moyens de répondre à cet appel par devoir de mémoire et de fidélité. Il faut que ce monument, tout en rendant hommage aux disparus, éveille et réveille notre conscience individuelle et collective, en nous rappelant constamment comment nos décisions et nos comportements irresponsables peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les personnes, pour les familles et les communautés. Pensons par exemple à toutes ces victimes d'accidents de la route et de la circulation qui ont payé de leur vie nos mauvais comportements, chers amis. À nos frères et sœurs qui dorment ici, la mort nous a frappés dans nos familles, dans nos communautés, dans nos relations humaines, professionnelles, sociales. Certains de ceux qui reposent ici ont beaucoup souffert de la maladie avant d'arriver ici pour se reposer. D'autres ont été enlevés dès le bas âge ou dans leur jeunesse. D'autres sont parvenus ici après une vie bien remplie. Il y a ici, comme dans tous nos cimetières, toute une variété de morts à l'image de nos sociétés. Leur reste repose désormais dans la terre en attendant la résurrection bienheureuse dont le Christ Jésus porte les prémices. Lui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel au jour de l'ascension et qui a élevé auprès de lui Marie en son âme et en son corps dans le mystère de l'Assomption.
nous croyons que Jésus est plus puissant que la mort. Jésus-Christ est le chemin, la voie qui nous conduit vers le Père. Il nous sanctifie par sa parole, par ses sacrements, par la prière qu'il suscite en nous par le don de l'Esprit Saint et par la charité qui vient de notre rencontre avec le Christ. Ce Christ est la vérité. Il fait de nous des hommes libres, des hommes qui n'ont plus peur, ni des puissances maléfiques, ni des charlatans, ni même du père de mensonges qu'est Satan. La vérité du Christ nous libère de tout obscurantisme et nous sommes heureux de lui dire: à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce Christ est la vie, comme je l'ai rappelé en faisant allusion à ma dernière lettre circulaire. Ce thème de la vie constitue, comme vous le savez, notre thème d'année pour 2019-2020.